Dans l'épisode d'aujourd'hui de Les livres passerelles par Crestance, nous explorons Ces mots perdus, un roman sur Mary Wollstonecraft et Mary Shelley, ainsi que les œuvres révolutionnaires, Une défense des droits des femmes et Frankenstein. Comment ces femmes ont-elles façonné la littérature et le féminisme? Découvrons-le. Bienvenue à Les livres passerelles par Crestance. Je suis votre hôte Cindy Cruz et aujourd'hui nous explorons 3 livres fascinants qui relient l'histoire, la littérature et la lutte pour les droits des femmes. Nous commençons avec Ces mots perdus, un roman historique qui donne vie au duo extraordinaire mère-fille Mary Wollstonecraft, la pionnière de l'écriture féministe, et Mary Shelley, l'auteur légendaire de Frankenstein. Leurs histoires réelles s'entrelacent avec leurs héritages littéraires, offrant une lecture captivante. Pour apprécier pleinement leur impact, nous examinerons également le manifeste audacieux de Wollstonecraft, Défense des droits de la femme, et le chef-d'œuvre intemporel de Shelley, Frankenstein. Comment ces femmes ont-elles façonné la littérature et le féminisme? Quels échos de leurs mots résonnent encore aujourd'hui? Allons-y. Je viens de terminer Ces mots perdus de Stephanie Mary Thornton et je dois dire que ce livre m'a vraiment fait réfléchir. Il parle de Mary Wollstonecraft et de Mary Shelley, une mère et une fille qui n'ont jamais eu la chance de se connaître, mais dont les vies étaient profondément liées par leurs écrits. Si vous savez quelque chose à leur sujet, vous voyez probablement déjà pourquoi leurs histoires font un roman fascinant. Wollstonecraft a été l'une des premières personnes à soutenir que les femmes méritaient la même éducation et les mêmes droits que les hommes. Assez révolutionnaire pour l'époque. Et Mary Shelley, bien sûr, nous a donné Frankenstein, l'un des romans les plus célèbres de tous les temps. Mary Wollstonecraft est décédée peu de temps après avoir accouché. Mary Shelley a grandi en ne connaissant sa mère qu'à travers les livres et les lettres qu'elle a laissés. C'est ce que ce roman explore. La connexion entre ces deux femmes, même si elles ne se sont jamais rencontrées. Thornton fait un excellent travail en rendant leurs histoires personnelles, et pas seulement historiques. C'est comme avoir un aperçu de leurs pensées, de leurs peurs et de leurs ambitions. Ce livre ne parle pas seulement de ce que ces femmes ont accompli. Il s'agit de ce que cela signifie d'être une femme essayant de se faire un nom à une époque où cela était tout sauf facile. Wollstonecraft et Shelley croyaient toutes deux au pouvoir de l'écriture. Wollstonecraft a écrit Une défense des droits des femmes, soutenant que les femmes devraient être éduquées et indépendantes. Pas exactement une opinion populaire à l'époque. Shelley, quant à elle, a utilisé la fiction pour explorer de grandes idées sur la création de la vie et la responsabilité. Frankenstein n'est pas juste une histoire de monstre effrayant. C'est à propos de ce qui se passe quand quelqu'un est amené dans le monde puis abandonné. Et si vous y réfléchissez, Mary Shelley comprenait probablement ce sentiment mieux que quiconque. Thornton insiste vraiment sur ce thème, montrant que l'écriture n'était pas seulement quelque chose que ces femmes faisaient, c'était leur manière de comprendre le monde. Wollstonecraft refusait de se conformer au modèle de la femme idéale. Elle voyageait seule, avait des relations en dehors du mariage et gagnait sa vie en tant qu'écrivaine. Les gens la jugeaient sévèrement pour cela, mais elle ne se laissait pas décourager. Mary Shelley a suivi les traces de sa mère, bien que pas intentionnellement. Elle s'est enfuie avec Percy Shelley à l'adolescence alors qu'il était encore marié à quelqu'un d'autre, et la société ne lui a jamais vraiment pardonné. Même après avoir écrit Frankenstein, beaucoup de gens ont supposé que c'était son mari qui l'avait écrit, parce qu'évidemment, une jeune femme ne pouvait pas avoir créé quelque chose d'aussi brillant. Thornton montre très bien comment les deux femmes se sont battues pour être prises au sérieux et comment, malgré tout, elles ont continué. Ce livre a aussi beaucoup à dire sur le deuil. La vie de Wollstonecraft était pleine de chagrin. Elle a perdu des êtres chers, a fait face à des difficultés financières et est morte avant même de pouvoir élever sa fille. Et Mary Shelley, elle a perdu plusieurs enfants, son mari et tant de personnes qui lui étaient proches, mais aucune d'elles n'a abandonné. Elles ont toutes deux transformé leur douleur en quelque chose de durable. Wollstonecraft a écrit sur les droits des femmes parce qu'elle savait par expérience ce que c'était de ne pas en avoir. Shelley a écrit Frankenstein, un roman sur la solitude et la création, tout en affrontant ses propres pertes. Thornton s'assure que vous ressentez chaque once de ce poids émotionnel sans que le livre ne devienne trop lourd. Ce que j'ai vraiment aimé dans Ces mots perdus, c'est la façon dont Thornton l'a structuré. Elle alterne entre les perspectives de Wollstonecraft et de Shelley,
montrant comment leurs vies se reflètent l'une dans l'autre, même si elles sont séparées par des décennies. Cela rend la lecture tellement captivante, car on voit constamment des liens entre leurs expériences. Quand Mary Shelley commence à lire les œuvres de sa mère, on sent à quel point elle cherche une connexion, une manière de connaître cette femme qui a façonné sa vie mais qu'elle n'a jamais connue. Thornton utilise également de vraies lettres et des documents historiques, ce qui rend le tout encore plus authentique. C'est un excellent rappel que ce n'était pas juste des personnages de romans. Elles étaient de vraies femmes qui ont vécu, lutté et écrit leur chemin dans l'histoire. L'une des parties les plus intéressantes du livre est la manière dont il explore l'idée d'une relation qui existe uniquement à travers les mots. Mary Shelley n'a jamais rencontré sa mère, mais elle a passé toute sa vie à essayer de la comprendre. Elle a lu Défense des droits de la femme et y a probablement vu des parties d'elle-même. Elle a entendu des histoires sur la vie non conventionnelle de Wollstonecraft et s'est peut-être demandé si elle aurait été plus comme elle si elle en avait eu l'occasion. Et d'une certaine manière, Shelley a perpétué l'héritage de sa mère, mais d'une manière différente. Wollstonecraft a écrit sur l'importance pour les femmes d'avoir une liberté intellectuelle, et Mary Shelley l'a prouvé en devenant romancière à une époque où cela était presque inédit. Thornton capture cela si bien. Vous ressentez le désir de Mary Shelley, sa frustration et sa détermination à laisser sa propre empreinte, tout comme sa mère l'a fait. Lire ces mots perdus nous permet d'apprécier davantage l'impact que ces deux femmes ont eu, non seulement l'une sur l'autre, mais aussi sur le monde. Les idées de Mary Wollstonecraft sur l'éducation des femmes, leur indépendance et l'égalité étaient radicales pour son époque, et pourtant, nous pouvons voir leur influence chez tant de femmes qui l'ont suivie, y compris sa propre fille. Et Mary Shelley, elle n'a pas seulement hérité des mots de sa mère, elle les a développés à sa manière. Là où Wollstonecraft utilisait des essais pour défendre les droits des femmes, Shelley utilisait la fiction pour explorer des idées sur le pouvoir, la création et ce que signifie être humain. Maintenant, prenons du recul et examinons. Une défense des droits des femmes, le livre qui a rendu Wollstonecraft célèbre et infâme. Ensuite, nous plongerons dans Frankenstein, le roman qui a cimenté l'héritage de Mary Shelley. Comment ces mots reflètent-ils les expériences de la femme qui les a écrits et que nous disent-ils encore aujourd'hui? Découvrons-le. Si ces mots perdus nous a donné un aperçu de la vie de Mary Wollstonecraft, alors Une défense des droits des femmes nous donne sa voix, audacieuse, intrépide et inébranlable dans son appel à l'égalité. Publié en 1792, cet ouvrage était sans précédent pour la plupart des gens. Ce n'était pas seulement une suggestion polie que les femmes méritaient mieux, c'était une déclaration que les femmes étaient tout aussi rationnelles, tout aussi capables et tout aussi dignes d'éducation et d'indépendance que les hommes. Dans ces mots perdus, nous voyons Wollstonecraft se battre pour être prise au sérieux dans un monde qui ne croyait pas que les femmes pouvaient être des penseuses, des écrivaines ou des intellectuelles. Thornton dépeint une image vivante de ses luttes pour gagner sa vie avec sa plume, défiant les normes sociétales et osant croire qu'elle, une femme, pouvait façonner le discours public. Défense des droits de la femme est le livre qui prouve qu'elle ne se contentait pas de penser à ces choses, elle les criait sur tous les toits. Alors, que soutient exactement Wollstonecraft dans ce livre et comment ces mots perdus nous aident-ils à comprendre la femme derrière les mots? Au cœur de Défense des droits de la femme se trouve un plaidoyer pour l'éducation. Wollstonecraft croyait que les femmes n'étaient pas naturellement inférieures aux hommes, elles semblaient seulement l'être parce qu'on leur avait refusé les mêmes opportunités d'apprendre et de développer leur esprit. Elle ne disait pas que les femmes devaient prendre les rôles des hommes ou qu'elles étaient identiques en tout point, mais elle insistait pour qu'elles soient vues comme des êtres rationnels, capables de raison et de pensée indépendante. Son argument était radical à l'époque, car il remettait directement en question la croyance selon laquelle les femmes étaient destinées à être passives, ornementales et dépendantes des hommes. Elle dénonçait également la manière dont la société encourageait les femmes à se concentrer sur la beauté, le charme et à plaire aux hommes, plutôt que sur la force, l'intelligence et la vertu. Elle soutenait qu'un système qui refusait aux femmes l'éducation et l'indépendance était mauvais pour tout le monde, pas seulement pour les femmes, car une société ne pouvait être aussi forte que ses membres, et la moitié de ses membres étaient maintenus dans l'ignorance. Le livre était révolutionnaire, mais il était aussi profondément personnel. Dans ses mots perdus, Thornton nous montre les luttes auxquelles Wollstonecraft a été confronté de première main.
sa frustration d'être traité comme inférieur, son désir de quelque chose de plus et sa détermination à se faire une place dans un monde qui ne voulait pas lui en faire. Lorsque vous lisez les mots de Wollstonecraft dans Une défense des droits des femmes, vous pouvez sentir sa colère, son urgence et son espoir que le monde puisse être différent. L'une des choses les plus puissantes à propos de la lecture de Esmo perdu avant de plonger dans Défense des droits de la femme est que cela rend Wollstonecraft réel, non seulement comme une figure historique, mais comme une personne. Le roman de Thornton nous donne des détails sur la vie de Wollstonecraft qui aident à expliquer pourquoi elle était si passionnée par ses idées. Nous la voyons travailler comme gouvernante et réaliser à quel point les femmes avaient peu de pouvoir lorsqu'elles étaient financièrement dépendantes des autres. Nous la voyons écrire pour gagner sa vie, un choix inhabituel pour une femme à l'époque, et lutter pour être prise au sérieux dans un monde littéraire dominé par les hommes selon ses propres termes, rejetant l'idée que le mariage devait être le seul chemin pour une femme et décidant plus tard d'épouser William Godwin, même si ni l'un ni l'autre ne croyaient initialement au mariage. Et nous la voyons faire face au jugement pour ses relations, ses idées, et simplement pour être une femme qui refusait de rester silencieuse. Toutes ces expériences ont façonné Défense des droits de la femme. Ce n'était pas un argument philosophique abstrait, il est né de ses propres luttes. Dans Her Lost Words, il y a un moment particulièrement émouvant lorsque Mary Wollstonecraft donne naissance à sa deuxième fille, Mary Shelley. Thornton nous montre les espoirs et les craintes de Wollstonecraft, sa joie d'avoir une nouvelle chance de maternité et sa détermination à élever une fille avec la liberté et les opportunités qu'elle a toujours souhaitées pour elle-même. Elle n'a pas vécu pour le voir, mais cette fille, Mary Shelley, allait devenir une écrivaine qui, à sa manière, poursuivrait les combats de sa mère pour l'indépendance et le pouvoir intellectuel des femmes. Mary Wollstonecraft a combattu pour prouver que les femmes étaient des penseuses rationnelles et indépendantes, et Mary Shelley l'a prouvé en devenant une. Bien que Frankenstein soit un roman gothique plutôt qu'un manifeste féministe, il porte les échos des idées de Wollstonecraft, questionnant le pouvoir, la responsabilité et ce qui se passe lorsque la société abandonne ceux qu'elle crée. Shelley, comme sa mère, a utilisé l'écriture pour explorer des idées profondes et complexes, créant une histoire qui continue de résonner. Maintenant, examinons de plus près Frankenstein et la manière dont il reflète à la fois les expériences personnelles de Shelley et l'héritage intellectuel qu'elle a hérité. Frankenstein de Mary Shelley est l'un des romans les plus durables de tous les temps, souvent considéré comme la première œuvre de science-fiction. C'est aussi une histoire d'horreur gothique, une méditation sur le pouvoir et la responsabilité, et une exploration profondément personnelle de la perte et de l'abandon. C'est un roman qui a été analysé de nombreuses façons à travers des perspectives féministes, philosophiques et littéraires. Mais l'une des choses les plus intéressantes à son sujet est combien de Mary Shelley elle-même est tissée dans les pages. Nous nous concentrons sur l'édition de 1831 de Frankenstein, que Shelley a révisée et republiée après l'édition originale de 1818. Bien que les deux versions racontent la même histoire de base, l'édition de 1831 reflète la perspective plus mature de Shelley sur le destin, la responsabilité personnelle et les forces qui façonnent les vies humaines. Puisque c'est cette version que Shelley voulait comme texte définitif, nous respectons l'intention de l'auteur et discutons de Frankenstein tel qu'elle voulait qu'il soit lu. Mais avant de plonger dans les thèmes et les idées de Frankenstein, parlons de son histoire de publication, car la manière dont ce roman est entré dans le monde est tout aussi fascinante que l'histoire elle-même. Lorsque Frankenstein a été publié pour la première fois en 1818, il était anonyme. La page de titre indiquait simplement Frankenstein ou le Prométhée moderne sans mentionner d'auteur. Cela n'était pas entièrement inhabituel pour un romancier débutant, mais dans le cas de Shelley, il y avait des raisons supplémentaires pour cette discrétion. D'une part, on ne s'attendait pas à ce que les femmes écrivent des romans comme Frankenstein. Elles pouvaient écrire des romans, des contes moraux et de la poésie, mais un livre sur l'orgueil scientifique, l'horreur et la création qui tourne mal, cela était considéré comme bien trop sérieux et troublant pour qu'une femme l'ait écrit. À l'époque, l'idée qu'une jeune femme, même issue d'un milieu intellectuel, puisse rédiger un roman aussi sombre et philosophique était presque impensable. Il y avait aussi le problème de la réputation de Mary Shelley. Au moment où elle a écrit Frankenstein, elle était déjà considérée comme scandaleuse. Elle s'était enfuie avec Percy Shelley alors qu'elle était encore adolescente
et lui était encore marié à quelqu'un d'autre. Le monde littéraire chuchotait encore à ce sujet lorsque Frankenstein a été publié, et associer son nom au livre aurait pu éclipser l'œuvre elle-même. Une fois le livre publié, les gens ont supposé que Percy Shelley en était l'auteur. Il avait écrit la préface, ce qui n'a pas aidé, et de nombreux critiques pensaient que la profondeur et la complexité du roman signifiaient qu'il devait avoir été écrit par un homme. Ce n'est qu'à la deuxième édition, en 1823, que le nom de Mary Shelley est apparu sur la page de titre. À ce moment-là, Frankenstein avait déjà acquis une certaine réputation, et les gens furent choqués d'apprendre que le livre avait été écrit par une jeune femme. Connaître cette histoire rend la lecture de Frankenstein encore plus puissante. C'était un roman qui a défié les attentes dès le début. Il y a une raison pour laquelle Frankenstein a été étudié et réinterprété pendant plus de 200 ans. Le roman est riche en thèmes qui semblent encore pertinents aujourd'hui. Explorons certaines des plus grandes idées du livre et ce qu'elles révèlent sur la vie de Mary Shelley, l'influence de sa mère et le contexte historique de son époque. Au fond, Frankenstein parle de ce que signifie créer quelque chose et de ce qui se passe lorsqu'on l'abandonne. Victor Frankenstein est obsédé par le fait de repousser les limites de la connaissance humaine. Il ne veut pas seulement étudier la vie, il veut la créer. Mais au moment où sa créature prend vie, il est horrifié, et au lieu d'assumer la responsabilité de ce qu'il a fait, il s'enfuit, laissant la créature seule pour se débrouiller. Ce thème a été interprété de nombreuses façons. Il est souvent perçu comme un avertissement contre l'ambition scientifique incontrôlée, un sujet qui devenait de plus en plus pertinent au début du 19e siècle, mais il est aussi profondément personnel. Pensez à la vie de Mary Shelley. Sa mère, Mary Wollstonecraft, est morte peu de temps après l'avoir mise au monde. Shelley a grandi en lisant les œuvres de sa mère, essayant de comprendre qui elle était et cherchant à établir une connexion avec une femme qu'elle n'a jamais rencontrée. À bien des égards, elle a dû se sentir abandonnée, non par choix, mais par les circonstances. Il n'est pas difficile de voir des échos de cela dans l'histoire de la créature. Lui aussi est désespéré de trouver une connexion, quelqu'un pour le guider, et quand cela n'arrive pas, il reste en colère, perdu et en quête de sens. Défense des droits de la femme. Mary Wollstonecraft soutient que les femmes sont abandonnées par la société lorsqu'on leur refuse l'éducation et l'indépendance. Sans orientation ni soutien, elles sont laissées sans pouvoir. D'une manière étrange, la créature de Frankenstein vit quelque chose de similaire. Il est intelligent et capable, mais sans guidance, il est rejeté et forcé de survivre dans un monde qui le craint. Victor Frankenstein et sa créature souffrent tous deux d'une isolation extrême. Victor s'isole de sa famille pendant qu'il travaille sur son expérience et plus tard, lorsqu'il réalise ce qu'il a fait. Sa culpabilité le pousse encore plus loin dans la solitude. La créature, quant à elle, n'a jamais eu le choix. Elle est rejetée dès le moment de sa création. Mary Shelley connaissait bien l'isolement. Après la mort de Percy Shelley, elle a passé une grande partie de sa vie en tant que veuve à élever seule leur fils et à lutter pour gagner sa vie. Même avant cela, elle avait été rejetée par la société en raison de ses choix de vie non conventionnels. Le livre de Thornton, Ces mots perdus, met cela en lumière de manière très efficace. Il montre Mary Shelley non seulement comme une figure littéraire, mais aussi comme une femme en quête constante d'acceptation et de compréhension. L'une des plus grandes différences entre les éditions de 1818 et de 1831 de Frankenstein est la façon dont Victor perçoit le destin. Dans l'édition de 1818, Victor prend plus de responsabilités personnelles pour ses actions. Il reconnaît que son ambition a conduit à la souffrance de la créature, et bien qu'il essaye de justifier ses choix, il ne blâme jamais entièrement les forces extérieures. Dans la version de 1831, Shelley ajoute plus de références au destin et à la fatalité, donnant l'impression que Victor était condamné dès le départ. Ce changement reflète probablement l'évolution de la vision du monde de Shelley. En 1831, elle avait perdu son mari et plusieurs de ses enfants. Elle avait vécu tant de chagrin qu'elle avait peut-être commencé à voir la vie comme étant davantage déterminée par le destin que par le choix personnel. Cette version adoucit également les ambitions de Victor, le rendant plus tragique plutôt qu'un simple scientifique arrogant. Lire Frankenstein aux côtés de Une défense des droits des femmes et Ses mots perdus nous donne une compréhension plus riche, non seulement du roman, mais aussi de la femme qui l'a écrit. De Wollstonecraft, Shelley a hérité de la conviction que les voix des femmes comptaient,
même dans un monde qui essayait de les faire taire. De sa propre vie, Shelley savait ce que c'était de se sentir isolée, abandonnée et incomprise. Elle a versé ses sentiments dans la créature, créant l'une des figures les plus complexes et tragiques de la littérature. Et tout au long de son écriture, elle a prouvé l'argument de sa mère, selon lequel les femmes pouvaient être tout aussi intellectuellement et créativement puissantes que les hommes. Frankenstein n'est pas seulement une histoire d'horreur gothique. C'est un roman sur ce que signifie créer, ce que signifie être abandonné et ce que signifie chercher un sens dans un monde imprévisible. Et maintenant, plus de 200 ans plus tard, nous en parlons encore. Je dirais que c'est la preuve que les mots de Mary Shelley n'ont jamais été perdus. Cet épisode de Gateway Books vous est présenté par Crestance, car nous savons que votre amour des livres ne s'arrête pas à la lecture. Que vous remplissiez vos étagères de romans historiques ou que vous décoriez votre maison avec des objets à thème littéraire, nous sommes là pour soutenir votre passion littéraire avec style. Et si vous préférez écouter plutôt que de tourner les pages, vous pouvez découvrir gratuitement les livres dont nous avons parlé aujourd'hui en cliquant sur le lien ci-dessous vers audiobooks.com. Plongez dans ces mots perdus, une défense des droits des femmes ou Frankenstein, et vivez ces histoires incroyables d'une toute nouvelle manière. Merci de m'avoir rejoint pour cette plongée dans la fiction historique et la véritable histoire qui la sous-tend. À la prochaine pour continuer à explorer les histoires qui donnent vie au passé. Je suis votre hôte, Cindy Cruz, et je vous dis à bientôt.